6h30, l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Mohamed Atiek de la CCIG concernant Béatrice, la réforme de la taxation sur l'outil de travail. Bonjour Mohamed Atiek. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Cette réforme prévoit donc d'alléger l'impôt sur la fortune pour les personnes vivant à Genève, détenant au moins 10% d'une entreprise et exerçant leur activité principale. Voilà le cadre de cette réforme. Ces personnes en question, elles bénéficient déjà d'un abattement de 40% sur les dividendes. Je connais peu de personnes qui ont une double baisse d'impôt. Alors concrètement, il faut faire attention à une chose, c'est que quand on parle de dividendes, là on parle du revenu de l'entrepreneur qui est déjà taxé une fois sur le bénéfice. Et là, en l'occurrence, on parle de l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire de la valorisation de l'entreprise auprès de l'entrepreneur qui est aussi taxé une première fois. Et donc, ces abattements qui sont prévus sur le dividende, c'est quelque chose qui permet de corriger cette double imposition. Et là, il convient aussi de corriger cette double imposition sur l'outil de travail en permettant un allègement de celui-ci. Alors, vous mettez en avant que cette réforme va être au bénéfice des artisans et autres petits entrepreneurs. Le député vert Julien Nicole-Di Félix était à votre place hier. On l'écoute à ce sujet. On nous vend une imposition allégée pour des petits entrepreneurs, des artisans, des gens qui utilisent des clés à molette, des trousses à outils. La réalité est complètement différente. Sur les 25 millions que l'État va distribuer de baisse fiscale, la moitié, 12 millions, iront pour 23 personnes. 12 millions pour 23 personnes. Mohamed Atiek, c'est colossal. Écoutez, Béatrice Rulle, il y a des grands entrepreneurs, il y a des petits entrepreneurs. La baisse, elle est prévue pour tous les entrepreneurs, les plus petits et les plus gros. Si le principe, c'est que les plus gros profitent proportionnellement plus, eh bien oui, c'est vrai, il y a une... Et ça ne vous choque pas qu'on puisse aller jusqu'à une telle déduction ? Non, pas du tout, puisqu'en fait, la déduction, elle s'applique d'une manière mathématique et linéaire pour tous les entrepreneurs. Oui, 30 à 40 centimes pour les petits et 12 millions pour les 23 plus gros. Non, c'est faux. Concrètement, il s'agit d'une baisse qui va profiter à tous les entrepreneurs. Aujourd'hui, pas dans les mêmes proportions, on est d'accord, ça. Non, dans la même proportion, c'est faux. C'est dans la même proportion, précisément, et c'est parce que c'est dans la même proportion que proportionnellement, évidemment, quand on paye beaucoup d'impôts, qu'on va profiter plus fortement de cette baisse. Mais quand on est petit, quand on est un peu plus petit, on profitera de la même proportion de la baisse. En revanche, c'est une baisse qui est nécessaire et qui est attendue par ces petits entrepreneurs parce que ils vont réutiliser cet argent pour la réinvestir dans l'entreprise. Et pardonnez-moi, si on est un petit entrepreneur et qu'on gagne 30 à 40 centimes par jour, je veux bien qu'il l'attente, mais à 30 à 40 centimes, ça fait pas bien grand-chose. Non, alors on a les chiffres entre une valorisation d'une entreprise de 3 millions et une valorisation des chiffres, une valorisation de l'entreprise de 30 millions, c'est à peu près 2000 entrepreneurs qui vont profiter de cette réforme de plusieurs milliers de francs par année. Et ces milliers de francs-là, c'est de l'argent qu'ils vont réinvestir dans l'entreprise. C'est une réforme qui est attendue par ces entrepreneurs et on doit la voter. Vous avez expliqué également que il y avait une iniquité de l'impôt entre, par exemple, dans le canton de Vaud et ici, on paye de ces doubles impositions qui serait un problème pour Genève. Mais on n'a pas vu non plus une fuite des entreprises vers les autres cantons, bien qu'il y ait cette différence fiscale. Alors, il faut faire attention, parce qu'on confond aujourd'hui l'entrepreneur et l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, on a fait une série de réformes et l'entreprise est plutôt bien traitée à Genève. On a voté la RFFA, vous vous en souvenez. Et là, en fait, il s'agit de s'attaquer à l'impôt qui concerne l'entrepreneur. Et là, l'entrepreneur, il est valorisé sur une entreprise. Vous l'avez vu faire dans le canton de Vaud et Neuchâtel, l'entrepreneur. Il est valorisé sur une entreprise, sur une valeur théorique qui n'est pas disponible en cash. C'est-à-dire que l'entrepreneur... Je vous pose la question, vous l'avez vu faire ? Mais je vais vous répondre, Béatrice Rulle, pardon. L'entreprise, c'est que ce n'est pas de l'argent qui est disponible en cash. L'entrepreneur n'a pas envie de vendre son entreprise pour pouvoir payer son impôt. C'est de l'argent qui est théoriquement valorisé, mais qui n'est pas disponible en cash. L'objectif aujourd'hui, c'est de s'aligner sur les autres cantons romans. Il n'y a aucune raison qu'un entrepreneur à Genève soit taxé 2 fois plus que dans le canton de Vaud ou 10 fois plus que dans les cantons de Suisse centrale. Aujourd'hui, effectivement, pour vous répondre, à Neuchâtel, un entrepreneur est mieux traité qu'un entrepreneur à Genève. Eh bien, pour vous répondre, j'ai pas vu beaucoup d'entrepreneurs qui vendaient leur entreprise pour continuer à exercer. Ils sont tous restés, ils n'ont pas vendu.
Vous en avez beaucoup qui sont partis, très honnêtement? Oui, alors il y a des entrepreneurs, Béatrice Rulle, qui déménagent de l'autre côté de la frontière. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, c'est très difficile à obtenir, mais il y en a, c'est une problématique qu'on connaît. Il y a des entrepreneurs qui déménagent dans le canton de Vaud, même si l'entreprise est encore à Genève. Et donc, ça, c'est une problématique qu'on doit entendre. Et effectivement, le vrai problème aujourd'hui, c'est pour les entrepreneurs qui sont captifs, qui sont liés par leur terrain et qui sont injustement taxés. Il n'y a aucune raison qu'un entrepreneur à Genève soit taxé 2 fois plus que dans le canton de Vaud ou 10 fois plus que dans un canton de Suisse centrale. Avec cette réforme, il y aurait 30 millions de francs en moins dans les caisses, 5 notamment dans les charges des communes. Est-ce que ça, c'est juste ? Alors concrètement, on sait que toutes les baisses fiscales que le peuple a votées ont profité plutôt à l'économie. C'est-à-dire que ça a engendré des recettes fiscales supplémentaires. C'est ce qui est arrivé avec la RFFA. On en voit le résultat aujourd'hui, 1,4 milliard de bénéfices. Et d'ailleurs, c'est pas que grâce à la RFFA quand même. C'est beaucoup grâce à la FFA. Il faut lire les rapports du Conseil d'État qui vraiment salue la réforme qui a amené plus de bénéfices fiscaux. Et en l'occurrence, d'ailleurs, le Conseil d'État propose plus de prestations à la population, puisqu'on propose une gratuité de DTPG pour les moins de 25 ans. On propose des abonnements à prix réduit pour les seniors. Et c'est juste cette réforme-là va coûter plus que ce que la baisse fiscale va coûter à l'État. Donc on est plutôt vers plus de prestations à l'État que vers moins de prestations. Merci beaucoup Mohamed Atiek de la CCIG, et j'attends donc d'avoir la gratuité des transports si on fait cette baisse d'impôts pour les entreprises. Je vous prends au mot. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.